d'avion, une appréciation différente. Merci, forcément, il peut pas y avoir, on ne peut pas parler d'aéroport sans qu'un écologiste puisse s'exprimer dans cette assemblée, vous vous en doutez. Juste pour dire que ça fait partie des délibérations que peu de gens lisent, hein, malheureusement, parce que même si le montant est modeste, ça fait partie des marronniers, des copier-coller qu'on reproduit souvent sans faire, en faisant comme si tout allait de soi. Alors moi, je vous citerai rapidement l'accord de Paris, le GIEC, même le PCAET qu'on a voté ici, il me semble, à l'unanimité. Et pourtant, business as usual, on continue. Alors juste 50 000 € pour développer des lignes aériennes, lesquelles? Moi, j'ai entendu dans l'actualité récente que, par exemple, on reliait Toulouse à Barcelone. Ça pose question. Et puis j'ai noté un certain nombre de délibérations de notre collectivité et dont j'attire l'attention, hein, notamment financière, sur les marges de manœuvre, pour vous en donner quelques-unes. J'ai noté une promotion touristique de la destination Languedoc-Camargue pour 150 000 € sur 2 ans. Le contrat de destination marque internationale Montpellier sur 3 ans, c'est 180 000 €. Enfin, en tout cas, 380 000 € de marge de manœuvre qui, je pense, l'aéroport s'en passera très bien et n'a pas fondamentalement vocation à ce que nous y mettions de l'argent public. Juste pour vous dire, parce qu'il faut toujours le rappeler, que l'aéroport d'Amsterdam a décidé de réduire son trafic. Étonnant. Le gouvernement a lui-même supprimé 3 lignes aériennes en direction d'Orly. Alors bon, ils n'ont pas ensuite été jusqu'au bout, parce qu'il y a du en même temps là-dedans, vous connaissez le président de la République, ils ne sont pas allés jusqu'à supprimer les mêmes sur Roissy, mais on avance. Moi, ce qui m'intéresse sur la promotion du territoire et sur la promotion des transports décarbonés, c'est notamment la question de la liaison vers Barcelone. Et celle-là, outre l'investissement et les infrastructures, il y a aussi le retrait aujourd'hui de la SNCF sur des liaisons. Aujourd'hui, pour aller à Barcelone, il faut le prendre à 18 h le train, il n'y en a qu'un, et c'est vraiment, vraiment gênant. Et pour le coup, là, on pourrait peut-être faire quelque chose. Et puis, je vais vous citer une anecdote, parce que j'espère qu'il y a encore des journalistes qui ne sont pas partis, parce que là, c'est vraiment, on va comprendre. Vous savez que nous avons une série à Montpellier qui s'appelle Un si grand soleil. Là, j'espère avoir un peu l'attention de la collectivité. Figurez-vous, si vous la regardez, et j'espère que nous sommes nombreux à la regarder quand elle fait la promotion du territoire, eh bien que les gens n'arrivent à Montpellier qu'à l'aéroport. C'est étonnant quand même, disposant quand même d'un territoire qui a 2 gares SNCF, et vous savez ce que je pense de la deuxième, mais en tout cas, on en a 2. Et c'est étonnant, à Un si grand soleil, ils ne savent pas qu'il y a une gare SNCF? Eh bien, s'ils le savent, mais figurez-vous que l'aéroport les reçoit gratuitement, la production, et que la SNCF fait payer la production. Donc, pour des raisons d'économie budgétaire, clairement, la production préfère l'offre gratuite. Donc, moi, je vous propose, en dehors des économies budgétaires certaines que l'on peut faire sur ces dispositions, de soutenir ardemment le fait que nous puissions, que les gens puissent arriver dans la série Un si grand soleil dans nos gares TGV. Merci par avance, je pense que c'est de l'argent bien dépensé. Moi, je n'ai pas le temps de la regarder.